J'aimerais qu'on parle un tout petit peu du Suriname aussi. Daniel Schweitzer, vous qui étiez sur place, dans cette affaire d'orpaillage, on ne peut pas oublier quand même que le Suriname reste le moteur, le centre à la fois du trafic et de la fourniture, notamment de mercure. Bien sûr, mais en plus le Suriname, c'est une démocratie autoritaire. C'est vrai que beaucoup de choses s'y passent. Et si on regarde de plus près aussi, il y a d'autres scandales. Sur le Suriname, il faut savoir qu'aujourd'hui, des territoires entiers ont été donnés en concession aux Chinois pour exploiter la forêt afin de faire du bois de construction, y compris les peuples autochtones qui y vivent, qui sont menacés. Donc c'est vrai que beaucoup de choses se passent au Suriname. Mais je crois que le problème, il est plus global aussi sur la volonté politique réellement d'endiguer peut-être une certaine exploitation des richesses du sous-sol. Et je crois qu'aujourd'hui au Suriname, il n'y a aucune volonté de le faire, puisqu'il y a même l'armée qui protège certains sites d'orpaillage, il faut le dire. Et puis sur le côté français, effectivement, il y a beaucoup d'intérêts quand même croisés avec cette industrie qui rapporte quand même beaucoup d'argent en Guyane. Parce que il faut aussi le rappeler, si l'or est exploité, c'est parce qu'ensuite il se vend. Il y a une demande internationale qui est très importante et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'or est sale, qu'il n'y a pas d'or propre et la demande internationale est telle que les compagnies aurifères n'arrivent pas à répondre à cette demande. Donc il y a une sorte de surenchère. Et s'il n'y a pas une volonté forte, effectivement, des gouvernements, s'il n'y a pas une volonté transfrontalière entre le Suriname, la France et le Brésil pour essayer de limiter ces dégâts, eh bien on est face à une chronique d'une mort annoncée. Et dans un dernier petit point, quand même, toujours pour faire le point de la situation, Jean-Patrick Razon, rappelez aussi que les orpailleurs sont pour la plupart des gens, des sans-terre, des gens qui n'ont que ça pour arriver à survivre. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui se passe, par exemple, au nord du Brésil, chez les Indiens Yanomami, qui ont, dans les années 80, été totalement envahis par des petits paysans du nord-est sans terre et qui allaient chercher, qui allaient chercher richesse sur le territoire des Yanomami. Et les Yanomami, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est des gens qui vivent de part et d'autre de la frontière entre le Brésil et le Venezuela. Ils sont encore très très isolés et ils n'ont été en contact avec le monde moderne que dans les années 40. Et ils vivent toujours de manière très isolée, isolé veut dire que ces gens n'ont pas les mêmes immunités que nous contre des maladies qui, pour nous, sont bénignes, comme la grippe ou la rougeole, et sont extrêmement en danger vis-à-vis de ces maladies. Et en l'espace de quelques années, 20% de la population Yanomami a succombé à ces maladies importées par les petits chercheurs d'or. Et 20% sur 10 000 personnes, si vous le mettez à l'échelle de la France ou de la Suisse, ça fait énormément de gens. Et le Brésil a mis le haut là et a finalement reconnu le territoire des Indiens Yanomami, mais un territoire de 9 millions de kilomètres carrés pour 10 000 personnes, ça fait beaucoup d'envie et de convoitise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paysans sans terre qui disent « mais comment ça se fait que nous n'avons rien du tout et que 10 000 bons hommes ont droit à 9 millions de kilomètres carrés ?» Et en fait, ce qui est très important de savoir, c'est que les Yanomami comme les Wayanas ont besoin d'un énorme territoire, ce qu'on appelle les zones d'usage, pour la chasse, pour la pêche, pour l'agriculture itinérante. Et donc, ce qui fait que 10 000 personnes sur 9 millions de kilomètres carrés, c'est pas insensé. Donc, l'orpaillage existe dans beaucoup de pays et en fait... C'est la plaie, quoi. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Effectivement, l'orpaillage demande une main-d'œuvre qui fasse un travail manuellement, parce que c'est le seul moyen d'exploiter cette roche, ou soit les alluvions. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un site d'orpaillage en Guyane, c'est environ 200 000 €. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même des financiers derrière. Il y a des exploitants derrière qui sortent de l'argent afin de pouvoir amener des moteurs, transporter de l'essence, créer des camps, faire venir effectivement la main-d'œuvre. Donc il y a un enjeu économique qui est quand même beaucoup plus important qu'on l'imagine.